Bienvenue à l'Université de Perpignan Via Domitia. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour la Fête de la Science. C'est un événement qui a été créé il y a une trentaine d'années par Hubert Curien pour faire dialoguer le grand public et les publics scolaires avec les chercheurs et le monde de la recherche. Cette année, le thème de la Fête de la Science, c'est Science et Sport. Quand tu es prête, tu peux commencer à pédaler et on va regarder ensemble comment ça évolue. Sur les Pyrénées-Orientales, l'UPVD l'organise pour Font-Romeu et pour Perpignan. Nous souhaitons la bonne visite à tout le monde. 25 ateliers sur 2 jours et demi. On espère plus de 2000 visiteurs. Donc ça, vous pouvez le toucher en touchant vos chevilles. Comme ça, vous touchez les 2 os là. Par exemple, nous avons un atelier sur l'homme sportif dans la préhistoire. Notre sujet, c'est l'homme préhistorique est-il un sportif de haut niveau? La réponse est non. Il a les os aussi renforcés, mais il est évident qu'il ne s'est pas entraîné à faire des sprints. Il n'est pas allé en salle de musculation. Il n'a pas eu les soins d'un kiné, d'un ostéopathe et des médicaments. Donc lui, ce qui a structuré ses os, donné une forme, une taille à ses os, c'est une activité plutôt lente, récurrente depuis un jeune âge. Et c'est cette cumulation d'activités, dès un très jeune âge, qui, je pense, a renforcé ses os. À la naissance, c'est droit comme ça. Et plus vous marchez, plus ça va se pencher comme ça. Donc si je trouve un homme préhistorique qui est comme ça, penché, je sais qu'il a marché sur les 2 jambes comme nous. Alors l'intérêt des fêtes de la science, notamment pour nous en préhistoire, c'est qu'on a des objets à montrer. Donc il y a déjà la curiosité de l'enfant qui peut être attiré par la science, pas par des formules mathématiques, pas par un calcul, mais par un objet qui peut lui sembler étonnant, sur lequel il va s'interroger. Un des objectifs principaux, c'est de sensibiliser les jeunes de façon à ce que plus tard, ils se disent « moi aussi, je veux devenir un acteur de la science, je veux faire de la recherche ». Bon alors là, tu vois Léa, ce qu'on va te proposer, c'est que tu vas pédaler pendant 30 secondes et tu vas essayer de voir la puissance que tu produis. On propose avec des collègues du laboratoire Promesse aux élèves qui viennent nous rejoindre un atelier qui s'appelle Sport et puissance pour les faire relativiser sur les puissances qu'on utilise pour faire fonctionner nos appareils domestiques par rapport aux puissances qu'on est capable de produire musculairement avec le corps humain. Donc là, tu vois, tu as produit 113 watts. Donc 113 watts, ça t'aurait permis d'alimenter un ordinateur fixe, mais tu vois, tu aurais produit assez pour faire fonctionner 30 secondes. On s'aperçoit bien évidemment qu'on n'est pas capable de produire suffisamment de puissance pour faire fonctionner tous les appareils qu'on mobilise, mais on leur fait aussi comparer à d'autres sportifs qui sont des athlètes quand même aguerris et très entraînés. Même eux, en aucun cas, ils seraient capables d'assumer eux-mêmes la production de suffisamment de puissance pour faire fonctionner les appareils qu'ils utilisent. C'est vraiment pour nous un atout de pouvoir être là sur le village des sciences et on espère aussi pouvoir générer un petit peu d'évocation et pouvoir ouvrir un peu nos laboratoires à la société civile. La Fête de la Science, c'est un événement annuel. On le reconduira naturellement en octobre 2024 avec une autre thématique. Mais la Fête de la Science à Perpignan, c'est également un lieu de vie qui s'appelle le Repère des Sciences où les publics scolaires peuvent venir à tout instant de l'année et rencontrer des chercheurs et des enseignants-chercheurs.